Yaorana et bienvenue dans Manava. Si la musique adoucit les mœurs, elle nous accompagne tout au long de notre vie également. Nos invités du jour ont fait de la musique leur passion et ils nous en parlent. J'accueille Aldo Raveno du groupe Manaune, Yorana. Reymana Barey du groupe Pepena, Yara. Luc Totterwitz du groupe Vaiteani Yorana. et Christine Vinolo pour les Contineurs de Tahiti. Yorana. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Aldo, c'est toi qui vas entamer. Je te pose la première question. Quand es-tu venu à la musique et d'où te vient cette passion? Oh là là, j'étais encore dans les bras de mon père sur le cheval à Uopo aux Marquises. Oui. Ouais, donc la passion, je crois que je l'ai eue à ce moment-là. Famille Je peux musicien? pas. Mon père me berçait avec de l'accordéon sur un cheval. Et voilà, je crois que ça a dû marquer l'enfant que j'étais. Et puis à 8-9 ans, j'ai commencé à gratter une guitare et puis jusqu'à aujourd'hui, quoi. Là, le virus, tu l'as attrapé très très tôt. Donc. Ah oui, très tôt. Et puis les études à côté. Et puis je voulais faire que de la musique. Voilà, c'était ça. Écoute, la suite a donné raison. Bah apparemment, je suis là aujourd'hui. Merci d'ailleurs pour l'invitation. Presque. Alors, Reymana avec Luc, vous avez un point commun qui a été de participer à 9 semaines et un jour. Oui. Et comment cela tu as lancé votre carrière? Comment est-ce que ça l'a marqué, on va dire? Moi, pour ma part, ça m'a juste donné la conviction de continuer dans la musique. C'est-à-dire, à 9 semaines et un jour, quand je suis allé, c'était les 25 ans des Francopholies. Et il y avait un monde énorme. Et je jouais tout seul face à 25 000 personnes. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, c'est Tu cool. te dis c'est ça, quoi. Ouais, c'est bien. Voilà, pour ma part. Et t'as débuté comment? J'ai débuté en écoutant la radio ici à Tahiti, tout simplement. Hein, voilà, on recevait pas mal de musique de l'étranger, mais surtout d'ici aussi. Et c'est un mix de tout ça que j'ai écouté. C'est régulièrement. l'avantage de la Polynésie, c'est que c'est vrai on reçoit de la musique extérieure, mais on a aussi beaucoup de musique, on écoute beaucoup localement aussi, et ça peut influencer dans vos styles respectifs. Exactement, c'est ce qu'on est, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire d'abord polynésien, mais avec des influences aussi. J'aime bien la définition. Luc, de ton côté, qu'est-ce que ça a imprimé chez vous? Qu'est-ce que ça a donné de passer devant une... Il faut savoir que 9 semaines et un jour, les lauréats ensuite vont se produire sur la scène des Francopholies. C'est ça, ouais. Nous, ce concours-là, ça a été la naissance de notre duo, hein. Moi, je venais d'arriver ici avec Vaiteani. Je découvrais la Polynésie. Elle a pris un poste de prof d'anglais. Et moi, j'ai vu l'annonce à la télé, vous voulez jouer en Calédonie, vous voulez jouer aux Francopholies de La Rochelle, et je me suis dit oui. Et parce que j'étais déjà dans la musique depuis des années, et j'ai proposé à Vaiteani de participer parce que elle avait des très belles compositions, et donc elle a dit ok, je veux bien, mais tu le fais avec moi, je vais pas toute seule. Toi, tu avais fait des études de musicologie. Oui, moi j'ai fait. Après le lycée, je voyais pas quoi faire d'autre. Je voulais, comme Aldo, comme on peut nous tous, Ouais, c'est une que faire évidence. de la musique. Donc je suis allé faire une licence de musicologie et ça m'a ouvert l'esprit énormément. J'ai rencontré plein de musiciens. Et à partir de là, de toute façon, moi j'ai commencé à 14 ans la musique et puis mes premiers groupes vers cet âge-là. Et après, j'ai pas arrêté de faire des groupes, des projets. Voilà. Mais en tout cas, 9 semaines et un jour, ça a été la naissance du duo et je pense que ça a ouvert un peu la voie aussi à Vaiteani qui s'est dit ah ouais, un autre chemin est possible et on a commencé à travailler dans ce sens et parce que c'est un festival tellement extraordinaire que Les Francopholies, oui, il faut le faire c'est au un moins des une plus fois. grands C'est- et donc Oui. ça ouvre des perspectives, en tout cas ça fait rêver. Christine, parle-nous un petit peu des Contineurs de Tahiti. Explique-nous. Les conteneurs, c'est né en fait de notre arrivée à Tahiti, il y a longtemps, il y a 23 ans maintenant. Et donc nos enfants sont nés ici et on a commencé moi j'ai commencé à apprendre la langue l'Oreo-Tahiti à mon niveau, hein, avec les chansons qu'on apprend à l'école, donc avec mes enfants, et quand ils étaient en maternelle. Et donc on a commencé à faire pour notre travail, parce on intervenait dans les écoles et dans les garderies, partout où il y a des enfants, on a commencé à faire du collectage de comptines. Donc on a glané par-ci par-là des petites comptines, et tout le monde en connaît une ou deux, mais voilà, c'est des comptines qui avaient été oubliées, qui étaient plus chantées, et on a réussi à en regrouper 14 dans un premier album. Et puis l'aventure est commencée comme ça. Et tu es musicienne à l'origine? Oui, je fais du piano depuis que j'ai 5 ans, et c'est mon instrument de base, et puis après j'ai plein d'autres instruments. Ouais, donc, il y a une vraie passion qui vous habite tous les quatre, donc ça c'est une belle chose. Aldo,
tu as eu des influences d'artistes, on en parlait tout à l'heure avec Karimala, c'est que la musique locale vous a influencé aussi, et particulièrement pour toi avec deux grandes figures polynésiennes qui sont Bobby et Angelo. Oui, exact. Oui. Comment est-ce que ça a démarré? Comment est-ce que tu les as rencontrés et comment ils ont pu t'influencer? Alors ça remonte encore un peu plus loin dans l'histoire. J'étais encore au lycée quand j'ai croisé Bobby, qui m'avait fait repérer dans des concerts. J'étais dans le groupe Concrete Jungle à l'époque. Donc c'était vraiment du rock de garage, voilà, bad boys quoi, de l'époque. Et c'est comme ça que je suis rentré avec Bobby dans un studio pour la première fois pour faire un morceau. Il débarque un matin, on avait un local de répétition de studio où on habitait également à Titiolo. Et Bobby, un matin, débarque avec un carton avec des fruits, des cornflakes, du lait, des machins. On prend un petit déj et puis il me demande de prendre une guitare et puis il avait une chanson. Et j'ai fait des cocottes un petit peu à la U2. Ça, à l'époque, on était très influencés, U2. Et il m'a dit, oh, that's what I want. Et c'est ce qu'il voulait. Et c'est de là que c'est parti. Et ensuite, la rencontre avec Angelo. Et là, ça fait un duo. L'album Temana, Michel Porreuil, Sam Roscoe, enfin tous les musiciens de l'époque. Donc ça, je te parle, il y a 20-30 ans. Hein, donc. Eh oui, mais c'est ton histoire aussi. Elle nous intéresse. Peut-être plein de gens ne la connaissent pas. Donc, Voilà, et puis après, j'ai fait mon petit bout de chemin, toujours en m'inspirant de ce que j'ai appris avec Bobby, qui m'a toujours signifié la musique comme un tableau. Tu vois, il faut mettre des couleurs qui vont ensemble. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle couleur non plus. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est là où il y a l'air musical. Un tableau, tu as un cadre. Mais lui, dans sa façon de faire un tableau, c'est comme la musique, il n'y a pas de cadre. Tu vas dedans, tu es open, c'est free, tu es libre. La musique, ça te permet de voyager, de te libérer. Et c'est ce que j'ai retenu, c'est ce que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, je pense que les nouvelles générations, je pense notamment à Pepena, qui ont été aussi marquées par cette génération Bobby Angelo. voilà, il vient de te passer la balle. Oui, Raimana. oui, non, mais Depuis voilà, 2010, tout à fait. comment votre musique a évolué? Elle a évolué avec ce que nous on aimait, bien sûr, la musique de Bobby, de Angelo, toutes ces influences-là, où justement c'est un peu dans cet esprit-là, en dehors du cadre, c'est-à-dire on fait ce qu'on aime, peu importe ce qu'on peut nous dire, ce qui est bien ou ce qui est pas bien, on le fait. Et on a toujours marché, je pense, un peu dans cet esprit-là, en gardant bien sûr une certaine envie d'avoir, comme Aldo disait, une bonne palette de couleurs, mais en restant très, très sobre sur certaines choses. Donc voilà, c'est comme ça que nous, on a commencé à évoluer avec Pepena. Tu considères que justement cette influence extérieure vous nourrit toujours, ou là vous commencez à imprimer votre style? Non, elle nous nourrit toujours et puis elle nous inspire encore aujourd'hui parce qu'en fait, elle est inspirée de notre vie quotidienne, même celle que Aldo avait faite avec Bobby et tout ça. Ce sont des chansons qui sont inspirées de notre culture, de l'amour, des enfants. C'est ce que ça nous porte aussi. Donc voilà, ça continue. Le passage, enfin, la passation se fait de cette manière-là un peu. Et nous, à notre manière, on l'exprime à aujourd'hui. Luc, Veiteani, donc c'est le groupe que vous avez créé pardon, avec ton ami. Oui. L'avant, après Francopholies, comment ça s'est passé? Ben, Alors l'avant, tu nous expliquais, mais surtout ouais, l'après mais Francopholies. l'après Francopholies, c'était vraiment la naissance. Il y avait quelques compositions et Veiteani, en fait, elle s'est retrouvée propulsée sur la scène des Francopholies. Et hormis les petites prestations de sélection, elle n'avait jamais joué dans un bar nulle part. Donc, pour sa 2e, 3e scène, elle était devant 10 000 personnes. Voilà. Ouais. Donc, après, tu improvises pas de te présenter devant des gens avec un répertoire. Donc, je lui ai dit, on va prendre le temps d'arranger les chansons, que ça tienne la route. Et puis, on a appris, parce que nous, 9 semaines un jour, c'était en 2011. Et à partir de 2013, on a commencé à jouer ici. Avec vos compositions? Avec nos compositions. C'était au Pink Coconut à l'époque, notre première prestation. On avait appelé Teiva. Et après, on a joué aussi dans les hôtels un peu régulièrement. Et puis, voilà, de fil en aiguille, on a enregistré un premier morceau, on a fait un premier clip. Après, on a eu des opportunités. Et puis, du coup, on a saisi une opportunité lorsque des maisons de disques se sont intéressées au projet. C'était en 2015 qu'on a signé et puis on a continué toute cette aventure.
Christine, on est dans un autre, on va dire, style. Oui, C'est-à-dire que. on s'adresse aux enfants. Oui, mais c'est aussi, c'est tout aussi intéressant. Quand vous allez dans les hôpitaux, pardon, quels sont les effets que tu vois clairement de la musique sur les Alors, enfants c'est magique. et même les c'est carrément parents et magique. peut-être Ouais. les soignants aussi. Oui, c'est vraiment, ça fait du bien à tout le monde, c'est magique, ça apaise, ça peut aussi, parfois on reste très peu de temps, hein, on reste pas très longtemps, souvent c'est des enfants qui soit viennent d'être opérés, soit vont se faire opérer, donc c'est un petit moment de douceur, un petit moment à partager en famille. Souvent on voit aussi des enfants qui viennent des îles, et là c'est chouette parce qu'ils sont toujours prêts à chanter, à faire la bringue et tout, donc des fois la chambre elle se transforme en petite bringue, donc c'est rigolo. Non, c'est très très chouette. La musique, ça a des pouvoirs magiques. Et en termes de création, Alors, à part le premier album dont je parlais tout à l'heure, toutes les autres chansons sont des chansons qu'on a inventées nous-mêmes. Et on est inspiré par tout ce qui est animaux, fleurs, tout ce qui est toujours, ça se passe toujours en Polynésie, quoi. C'est toujours dans le cadre de la Polynésie et des îles. On a un album sur les poissons du lagon, on a un album sur les chats, on a un album là qui vient de sortir sur les petits bonheurs et les petits bonheurs d'ici. Donc, c'est quoi un petit bonheur quand on a le week-end qui arrive et qu'on va à Moorea? Ben, c'est super, on prend son chapeau, son maillot, son petit seau et on monte dans le bateau. Donc voilà, c'est des petits moments de vie qui touchent les enfants et aussi les familles. Voilà. important aussi, ça, parce que ça leur permet d'avoir un petit moment de sourire également. Voilà. Parfois, une petite parenthèse enchantée. Aldo, comment est-ce que tu pourrais définir le style Manaouné? Waouh. Je vous ai dit que mes questions étaient larges, hein, tu vois. Tu sais, on a touché un peu à tout. Hein. On a eu beaucoup d'influence. Ça part du rock, du reggae, du jazz, du hip-hop aussi. Donc, je nous catégoriserais, nous, du pays en tout cas. Je pense qu'on fait de la world music. Mais encore plus fort, ça vient du Pacifique. On a une certaine couleur de musique dans le Pacifique qui est assez authentique. Avec nos voisins, que ce soit les Polynésiens, Ouais. les Nouvelle-Zélande Hawaïens, ou Nouvelle-Calédonie, ou les ce genre de choses. Mélanésiens, Ouais. etc. Tu vois, dans ces pays, jusqu'en Micronésie, à Papou, etc. Il y a une couleur musicale qui est vraiment typique du Pacifique. Nous, je pense, on rentre dans cette catégorie-là. Ok, on peut dire, ils font du rock, ils font du jazz, ils font du reggae, mais C'est plus complexe que ça. c'est plus complexe et en même temps très, très simple à comprendre. C'est de la Pacific World Music. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, la notion de cadre, justement, Voilà, il est on très va très pas large. se limiter. Voilà, oui. C'est compliqué de se limiter. Ouais. Raymana, toi de ton côté, comment on est passé tu as fait du solo un petit peu pendant un moment? J'ai fait un peu de tout, alors je ne saurais pas te dire dans quelle chronologie, mais oui. Donc tu es passé du solo et à quel moment tu es passé au groupe? Et pourquoi? À quel moment je suis passé au groupe? Je suis passé au groupe après avoir fait mes études au Centre des métiers d'art en tant que sculpteur. Et donc j'avais mon atelier, avec le groupe on répétait dans l'atelier. Et voilà, c'était un peu comme ça que petit à petit les choses se sont prises. Au départ, on n'avait pas forcément de projection à faire des concerts ou quoi. C'était vraiment le C'était plaisir. le fun, c'était le plaisir. Le plaisir de se retrouver, de faire de la musique et puis de partager aussi nos influences. Et puis voilà, petit à petit, les choses se sont déroulées jusqu'à Et maintenant. comment s'est passé, on va dire, si tu as le souvenir du premier concert que vous avez fait avec le groupe et quand vous avez ressenti le ressenti du public? Le premier concert, bon, il a été compliqué parce qu'on n'était pas forcément dédié dans nos têtes à aller directement en face des gens pour Vous étiez bien dans l'atelier, quoi. faire un concert. Ouais, on était Ouais. bien à l'atelier à rigoler, à faire comme les copains, quoi. Ouais. Je sais pas te dire. Voilà, bien sûr. Mais, du coup, oui, ça a été compliqué, mais on a trouvé quand même un certain plaisir à communiquer avec le L'énergie public, reçue, voilà, peut-être à aussi. avoir un échange qui donne un petit plus quand même. Je pensais que tu allais continuer, pardon. Luc, on va continuer à dérouler. Donc 2015 avec, redonne-moi son prénom, pardon, Veiteani. pardon. Alors vos compositions sont mises en album. Vous rencontrez une société qui va une maison de disques, décidément, merci. Une maison de disques et comment ça se déroule ensuite? Ben,
c'est long, hein, on peut pas vraiment tout résumer. Hein, c'est pour ça que des fois, même Raymana dit, ben, après ça s'est déroulé parce que c'est vraiment plein d'étapes. Mais nous, on a rencontré une personne qui nous a amené rencontrer des labels chez Sony, chez Universal. Et puis, En France? voilà, en France. Donc on est allé là-bas, on a discuté. On a réussi aussi à trouver un avocat spécialiste du milieu de la musique. Ah, vous avez structuré. Et donc, on est allé le voir parce qu'on signe des contrats, on s'engage dans des choses et c'est bien de toujours être vigilant, même si faut pas mettre une étiquette sur les maisons de disques, c'est tous des escrocs, mais ils prennent toujours à leurs avantages un certain nombre Tu de viens de le choses. faire. Donc, non, mais il faut. Non, mais en tout cas, je pense qu'il faut être, il faut se vigilant. sécuriser Bien et il sûr. faut que ça soit équilibré. Après, tu peux pas tout avoir sans rien donner. Donc, c'est normal, hein, ils font quand même un travail aussi. Donc, nous, on a eu un avocat et puis il y a une des maisons de disques qu'on a choisi. Et l'avocat nous a conseillé de créer notre structure et de faire ce qu'on appelle un contrat de licence, c'est-à-dire rester propriétaire de nos œuvres, rester producteur de nos œuvres et ne faire qu'une licence avec le label. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'était plein de choses à apprendre aussi d'avoir sa SARL, on va dire, son label. On a fait ça, on a fait un album avec eux. On a trouvé un tourneur aussi pour qu'il nous trouve des dates en Alors, métropole. explique ce que c'est qu'un tourneur. Tourneur, c'est le producteur de spectacles. Il y a plein de salles en métropole, plein d'endroits où on peut jouer, mais ils ont tellement de demandes que... Ils gèrent le planning, la logistique, Voilà, tout ça. ils cherchent les dates en fait, ils essayent de vendre ton concert. Et il y a plein de programmateurs de salles ou de festivals, ils ne répondent même pas aux particuliers, ils s'adressent que à des tourneurs. Donc déjà, Ouais, ils veulent que ça reste professionnel. ouais, parce qu'ils ont trop de demandes, donc ça filtre déjà en fait les demandes. Donc nous, on a eu un petit tourneur qui s'est bagarré pour nous trouver des dates pendant toutes ces années. On est toujours avec eux, quoi. Et après, on a sorti un deuxième album de façon totalement indépendante avec notre structure, en cherchant des subventions, en profitant de tous les partenaires qu'on avait rencontrés lors de la sortie de ce premier album avec la maison de disques. Voilà. Et tu considères que c'était une chance d'aller en France pour faire de la musique dans cet esprit-là? Oui, parce qu'on a appris plein de choses, on a rencontré plein de gens, on peut bouger. Ouais, c'est une chance. De toute façon, c'était un rêve, une volonté de grandir, de sortir un album, de pouvoir faire des concerts. Donc, Cette expérience vous a nourri, ça vous a permis ensuite de revenir en Polynésie totalement, ouais. et d'avoir une Mais vision. après, c'est un certain type de vie, quoi. Et tu dors des fois dans des zones industrielles où il n'y a que du béton quand tu aimes la nature. Même si ton hôtel est correct, et des fois tu te retrouves, il n'y a que du béton autour de toi, tu te dis, bon, nous en tout cas quand on allait à Paris, chaque fois qu'on revenait en Alsace, d'où je suis originaire, là où on habitait, on était très heureux Prenez un bol d'air. on était très heureux à chaque fois de revenir, c'était à petite dose les villes, et ici les artistes jouent quand même dans des magnifiques cadres, dans les hôtels et tout, Elle est belle cette Polynésie. Ouais. Raymana et Aldo, c'est une expérience qui vous attire, vous attirerait ou vous a attiré d'aller vous frotter au public français, les tourneurs, les concerts, ce genre de choses? Oui, c'est vrai qu'avec Pépéna, on avait fait déjà deux tournées en métropole. Donc nous, notre idée, c'est quand même de faire les choses avec notre nature profonde. Quand je dis ça, ça veut dire que peu importe qui va travailler avec nous, il faut qu'il prenne en compte qu'on est polynésien, qu'on a une vie ici, qu'on a des familles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester en France plus de 3 semaines ou 2 même. Ce qui veut dire aussi que lui aussi, il devra trouver aussi des dates peut-être sur le Pacifique, d'abord, parce qu'on est plus proche du Pacifique, de la Nouvelle-Calédonie et tout ça, que de se retrouver à l'autre côté de la Terre. Après, par la suite, c'est toujours une belle expérience de pouvoir s'exporter et de faire justement des tournées en métropole et tout ça pour rencontrer d'autres Ça paysages. vous nourrit? Ça nous situe plus que ça nous nourrit parce qu'on comprend qui nous sommes encore un peu plus. D'accord. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme Luc dans une cité ou dans des choses un peu assez dures. On se dit finalement de jouer pour 3 personnes ici sur une petite scène bien aérée, on est content quand même, il y a la nature, il y a tout ça. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui nous situent encore et puis ça nous permet aussi de voir comment nous on veut amener aussi notre spectacle, comment on veut amener un concert. Est-ce qu'on veut faire des grosses salles? Est-ce qu'on veut faire à chaque fois plusieurs dates? Est-ce qu'on veut faire une date et partir ou rester un peu, connaître la personne? Enfin, voilà. Tout ça, ça nous a permis de se situer justement ces voyages-là. Ici, est-ce que vous, de votre côté, vous faites aussi des petits concerts pour Oui, alors, on en fait, on aimerait bien en faire plus, mais les salles, il n'y en a pas beaucoup à Tahiti.
Le petit théâtre, il est plein 2 ans avant, donc c'est difficile de trouver un petit créneau. On aimerait bien déjà juste aller à la Presqu'île et à Moréa. Ce serait super. On n'est jamais allé. Donc Ouais, voilà, donc, on a plein de choses à faire ici. Et puis, En termes de Il y a du création, boulot. j'aimerais bien revenir me poser une petite question. C'est que, enfin, une question. Quand vous écrivez pour les enfants, comment se fait le choix des mots? Parce que ce soit Pépéna, Manaouné et Vaitani, ça s'adresse à tout le monde, mais on va dire plutôt des adultes. Mais Ouais. là, vous adressez aussi à des enfants, donc Ouais. le choix des mots doit être très important, Très important. aussi. très important. On travaille avec eux au quotidien, donc on sait ce qu'ils aiment bien, on sait ce qui leur plaît, on sait ce qui marche. On essaie de viser un langage lexical. C'est un mot compliqué, mais ça veut dire que c'est un ensemble de mots en fait, qui va leur parler. Donc on a fait un album par exemple sur les chats, c'était tout ce qui concernait les chats, donc c'est pas difficile de faire une liste de quand on pense à chat, qu'est-ce qu'on pense, croquette, souris, etc., etc. Donc en fait les enfants, c'est un public qui est pas si facile que ça, parce que quand ça leur plaît pas, ils vont pas faire semblant, Ouais, c'est radical. ils vont pas être polis Ouais. comme les adultes et écouter jusqu'à la fin. Quand ça leur plaît pas, ils s'en vont. Ils s'en vont ou ils pleurent ou ils râlent ou... Donc il faut bien viser juste, et on a l'habitude en fait de ce public-là. On travaille vraiment avec eux depuis des années, et voilà. Je pense qu'on est un peu rodés. Aldo, question pragmatique. Est-ce qu'on peut vivre de sa musique en Polynésie? Alors, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Raymana? les Manas à l'instant. Le musicien, normalement, c'est un métier. C'est pas une activité comme un pot de fleurs qu'on pose dans un coin du bar, et encore moins une petite cassette ou un CD qu'on laisse écouter. Je parle aussi des spectacles vivants. C'est un métier avant tout. Maintenant, il se trouve que dans les structures qui existent aujourd'hui, pour valoriser et exercer ce métier, il faut qu'on parte en France. C'est un peu bizarre quand même. Il y a Il y a une quelque sorte de chose qui va contradiction. pas. Et effectivement, ça coûte énormément d'argent. On n'est pas souvent soutenu. En 95, on part pour une petite tournée à Paris. Je peux vous dire que le pays a versé 0 francs. Merci à l'État qui a financé le voyage. Tu vois un petit peu le décalage qu'il y a. Donc c'est une question de prise de conscience. Est-ce que les musiciens sont vraiment c'est vraiment un métier, ou alors c'est juste un amuse-gueule comme ça, excuse-moi du terme. Mais voilà, on a les moyens aujourd'hui, je pense, de professionnaliser la musique. On n'est pas obligé d'être prof, excuse-moi. On n'est pas obligé d'être journaliste ou de travailler dans Ouais, ça peut pas être un loisir, ça peut être aussi c'est un vrai métier. C'est un métier. Oui, oui. Quand on joue à un concert, tu regardes autour, tu as au moins une quinzaine, une vingtaine de bonhommes qui travaillent autour, mais c'est toujours du travail au black. C'est pas un métier pour eux. Les techniciens, les machins, voilà, ils sont embauchés à gauche, à droite. Un peu aussi comme les musiciens pour boucher les trous. Tu vois. Il faudrait que ce soit plus professionnalisé et plus structuré. On n'a pas cette structure, donc c'est dommage. On mise beaucoup sur le tourisme. On a une culture énorme et riche, et authentiquement riche. Ça peut attirer du monde Ouais, donc, dans notre pays. Pourquoi les gens ils vont à Las Vegas? C'est pas que pour les machines à sous, c'est pour voir des spectacles. Donc, Il y a plein de on spectacles. pourrait le faire en Polynésie. Tout est à faire. On peut C'est le une faire. idée qu'on peut lancer là-dessus. Ouais, mais l'idée est intéressante. Et puis, voilà, même C'est politiquement, c'est ils le utilisent statut beaucoup de- la musique. Bah, justement, Alors, considérez-nous en tant que eh tel. ben, dans cet esprit-là, C'est le statut d'intermittent si- du spectacle, Si en vous fait. avez la gentillesse de nous faire de nous jouer un petit morceau tous les quatre, on va terminer. Ça sera en office de conclusion. Vous allez nous jouer un petit quelque chose et vous allez nous montrer à quel point justement c'est un métier, un vrai savoir-faire. On a vous répété un tout petit peu avant. Hein. Yeah. Et le morceau s'intitule Cacao Chocolat. Cacao, chocolat, cacao, chocolat. Dans le potager de mon papy, il y a plein de radis. Dans le potager de mon papa, du rutabaga. Moi, j'ai envie de planter un cacaotier. C'est un arbre
Dans le potager de mon voisin, il y a du romarin. Dans le potager de ma grande sœur, il y a plein de choux-fleurs. Moi, j'ai envie de planter un cacaotier. C'est un arbre à chocolat et moi j'adore ça. On y va. Cacao, chocolat, cacao. J'en profite pour vous remercier tous les quatre de nous avoir accompagnés aujourd'hui, de nous avoir fait partager votre passion. On va terminer en musique. Bonne fin de journée avec Tahiti TV. Cacao.